Comme nous avons pu le voir hier, si votre public vous aime et vous trouve charmant, il y a beaucoup plus de chances que vous passiez un bon moment ensemble. Alors qu'hier on discutait plus de ce que vous pouviez faire pour créer cette bonne connexion avec vos spectateurs, aujourd'hui on se concentrera plus sur des choses, sur tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir commencer votre présentation dans les meilleures conditions. Alors le premier point, ça serait assurez-vous que votre public soit disposé à voir le tour. Donc ça paraît normal, mais c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué en faisant soit du street ou soit en présentant à des amis de bureau. Pour présenter un tour, il faut que le spectateur soit disponible du début à la fin du tour. S'il doit être interrompu à n'importe quel moment, soit pour répondre au téléphone, dire bonjour à un ami ou n'importe quelle autre raison, alors l'ambiance que vous essayez de créer va être perdue. D'accord ? Le spectateur va soit oublier sa carte, soit il se rappellera plus vraiment de la situation, ou alors il va penser que vous avez fait vos petites manipulations secrètes quand il regardait ailleurs. Bref, ce que vous avez essayé de créer sera perdu. Donc, vaut mieux pas faire de tour du tout plutôt que faire un tour mal fait. Alors le point numéro 2, montrez de l'enthousiasme. La bonne humeur est communicative et si vous montrez à votre public que vous êtes content de leur montrer quelque chose, ça les mettra aussi dans une ambiance positive et ça vous fera paraître comme quelqu'un de sympa. D'accord ? Donc mettez-vous à la place d'un spectateur. On est toujours plus enclin à laisser passer les petites erreurs si on aime bien celui qui présente plutôt que si on le trouve hautain. Donc montrez-vous amical avec votre public et il vous traitera aussi lui comme un ami. Alors le point numéro 3, qui est un point extrêmement important, c'est faites participer vos spectateurs. Donc en plus de faire choisir et rendre la carte à un spectateur, demandez-lui de confirmer ce qui se passe. D'accord ? Il est naturel pour un spectateur de douter de ce qu'on dit, simplement parce que en tant que magicien, c'est notre boulot de les induire en erreur. Maintenant, si vous obtenez confirmation de ce qui est en train de se passer par un spectateur, d'accord, vous rendrez le tour plus convaincant aux yeux du reste des spectateurs, ainsi qu'aux yeux du spectateur en question. D'accord ? Faire confirmer ce qui se passe par un autre spectateur, c'est une très bonne technique. Utilisez-la. Alors, le point numéro 4, ça serait introduisez vos tours. Donc une petite introduction avant de commencer un tour, ça va vous permettre de créer des attentes et d'engager le spectateur dans ce qui va se passer. On n'est pas obligé de passer 15 minutes pour faire une intro à un tour de 10 minutes, quoique ça peut quand même être un style, hein, ça peut être un truc totalement valable. Maintenant, c'est bien de lancer une petite phrase par exemple comme est-ce qu'il y en a certains de vous qui jouent au poker ? Est-ce que vous voulez que je vous montre comment les tricheurs font pour servir une main gagnante ? Par exemple, ou alors j'ai remarqué quelque chose de bizarre avec l'encre des cartes Bicycle, n'importe quoi, mais quelque chose qui les intrigue un petit peu. C'est vrai que bon, mes exemples ne sont pas les meilleurs, mais quelque chose qui les intrigue et qui commence à leur donner envie de regarder le tour, quelque chose qui pique leur curiosité. Alors le point numéro 5, c'est clarifier et simplifier. Donc il est extrêmement facile pour les spectateurs de ne pas bien comprendre ce qui est en train de se passer. Donc comme le dit Dave Vernon, la confusion c'est pas de la magie, donc si pour votre spectateur les bases de votre tour ne sont pas claires, alors l'effet final ne sera pas non plus, d'accord ? Il ne sera pas aussi puissant qu'il pourrait l'être. Donc n'allez pas trop vite, prenez le temps de clarifier chaque point important de votre tour et enlevez de vos routines tout ce qui pourrait être superflu et qui pourrait nuire à la clarté de votre routine. Regardez votre spectateur et assurez-vous que tout soit clair avant de passer à autre chose, d'accord ? Il est important que le tour aille au rythme du spectateur et pas au rythme du magicien. Alors le point numéro 6, c'est respecter votre public. Donc c'est le dernier point, mais ça doit être le point le plus important. Ne prenez jamais les spectateurs de haut, d'accord ? Vous essayez de les émerveiller et pas de les ridiculiser. S'ils sortent de la présentation en se sentant un peu stupides, je pense pas qu'ils aient passé un bon moment. En plus, si jamais ils vous sentent un petit peu hautain, le problème c'est qu'ils vont essayer de tout faire plus ou moins pour vous faire rater, d'accord ? Ils essaieront de vous rabaisser eux aussi. S'ils se sentent rabaissés, ils vont essayer de vous faire la même chose. Donc ils vont essayer de vérifier 2 fois les cartes, de remélanger. Ils sauteront sur n'importe quelle petite occasion pour essayer de vous faire rater, d'accord ? Donc pensez bien à votre choix de boniment et à votre choix de blague et mettez votre public à l'aise. Voilà pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en lire plus sur ce sujet, vous pouvez vous procurer Constant Fooling de David Regal, qui est publié en anglais par contre. Demain, nous allons trouver des moyens pour simplifier nos présentations pour pouvoir simplement se concentrer sur la chose la plus importante, notre relation avec nos spectateurs. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner pour rater aucune des vidéos de ce calendrier de l'Avent. Je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir regardé encore une fois cette vidéo et à très bientôt.